Bien, mes chers collègues, on va ouvrir notre document. Je vais demander à M. Bertrand Orpin, représentant la commune de la Gouanière, d'assurer la fonction de secrétaire de séance. Je voudrais vous indiquer qu'il y a une modification dans la composition du conseil communautaire à la suite de la démission de Mme Noël Desgranges, représentant la commune de Pontorson, démission intervenue le 11 mai dernier. Et c'est Mme Christelle Debevski, ici, que chacun connaît, qui est la suivante dans l'ordre du tableau, qui devient conseillère municipale. Je souhaite, en votre nom, la bienvenue à Mme Christelle Debevski. Il y a un certain nombre de pouvoirs. M. Fernand Badier de Saint-Aubin a donné le pouvoir à M. Gérard Aubin de Croix. M. Gérard Daligo, qui est là, nous quittera vers 11h et a donné le pouvoir à partir de 11h à M. Jacques Lucas, M. Gérard Daligo de Saint-Loup, M. Jacques Lucas de Saint-Martin-des-Champs. Mme Camille de Rostelan a donné le pouvoir à Mme Annick Parent. M. André Denot a donné le pouvoir à M. Vincent Bichon. M. Olivier Deville est remplacé par Mme Chantal Théo. Mme Anne-Guiléna a donné le pouvoir à M. Denis Laporte. Mme Sylvie Guichard, alors Mme Anne-Guiléna Abranche-Tousset, M. Denis Laporte-Tousset. Mme Sylvie Guichard Abranche a donné le pouvoir à Mme Nadine Calvez Abranche. M. Dominique Le Colazet a été confié vraiment au dernier moment pour un problème de santé. M. Étienne Maillard est remplacé par M. Marc Leneveu. Mme Isabelle Mazie a donné le pouvoir à M. Guénaël Huette. Christian Passy de Crolon est remplacé par M. Noël Bouvier. Mme Marie-Claire Rivière d'Ayancourt a donné le pouvoir à M. Daniel Guillet, donc le Val-Saint-Père. M. Sébastien Rovidel est remplacé par M. Jean-Louis Lamy. Est-ce qu'il y a d'autres vérifications, pouvoir, représentation? Oui. Ah oui. D'accord. Il y a M. Girard qui était effectivement excusé et qui est remplacé. Pas d'autres. Depuis notre dernier conseil communautaire, j'ai adressé des condoléances. Nous avons appris les décès, en tout cas adressé des condoléances à notre collègue Martine Laurin, conseillère municipale et communautaire représentant la commune de Saint-Martin-des-Champs pour le décès de son mari, M. Claude Laurin, survenu le 27 avril dernier. M. Yves Carbol, maire de Saint-Jean-de-la-Haise, conseiller communautaire pour le décès de sa mère, Mme Thérèse Carbol, survenue le 7 mai dernier. Et non parlé à Mme Marie-Agnès Levavasseur, adjointe au maire de Chancey, conseillère communautaire suppléante pour le décès de son mari, M. Hervé Levavasseur, survenu le 15 mai dernier. M. Éric de Chancey, adjoint au maire de Pontorson et conseiller communautaire pour le décès de son père, M. Jean de Chancey, survenu le 6 mai dernier. Je voudrais également, et de façon plus solennelle, rendre hommage à notre collègue François Le Templé, décédé à l'âge de 67 ans. François Le Templé a été élu conseiller municipal de Vessey en 1983, élu maire de la commune de Vessey en 2001, 2008 et 2014, et il était conseiller communautaire. Je voudrais indiquer que le décès de François nous a tous surpris, même si l'on savait qu'il était malade depuis quelques mois, qu'il était souffrant depuis quelques mois, mais la précipitation de son décès, en tout cas la manière dont la maladie a gagné sur notre collègue et ami François Le Templé, nous a tous surpris. François était quelqu'un, je crois qu'on peut résumer sa personnalité et son action en faveur de sa commune et de la collectivité par deux mots: la disponibilité et le bon sens. Ce sont vraiment, quand on pense à François Le Templé, les deux mots qui le caractérisent le mieux, qui le
caractérisait le mieux. Nous avons assisté très nombreux, je souhaite l'indiquer, avec vraiment de très nombreux habitants de Vaissey, les élus de Vaissey, avec bien entendu à leur tête Madame le premier adjoint Rachel Trinquot, et puis Madame le sous-préfet de Coutances qui représentait l'État, mais également le sénateur Bizet et François Dufour qui représentait la région. Bref, il y avait vraiment beaucoup de monde le 21 avril dernier en l'église de Vaissey, et je voulais solennellement rendre hommage à un collègue que chacun connaissait et qui était d'une grande disponibilité, d'un grand bon sens, et je le dis très simplement, qui savait avec beaucoup de pudeur travailler et beaucoup d'efficacité, travailler au service de la collectivité. Je vais vous demander de bien vouloir observer. Merci. Voilà, nous avons un ordre du jour qui est relativement chargé, 33 questions. La question numéro 1, syndicat mixte du pays de la baie du Mont-Saint-Michel, désignation de deux délégués titulaires. Je vous ai rappelé que par délibération en date du 17 mai 2014, le Conseil communautaire a désigné Mme Catherine Boulorine, M. Rémi Pinet, David Nicolas, Jean-Claude Arondel, André Denot, Claude Fourré et Guénaël Huette en tant que délégués titulaires au syndicat mixte du pays de la baie du Mont-Saint-Michel. Ont été désignés en qualité de suppléants Mesdames Marie-France Bouillet et Monique Lauré, et Messieurs Éric Goupil et Philippe Droulour. Madame Catherine Brunorine et Monsieur André Denot ayant été élus aux dernières élections au Conseil départemental et étant maintenant représentant maintenant le Conseil départemental au sein du comité syndical du pays de la baie du Mont-Saint-Michel, il y a lieu de désigner deux délégués titulaires. Je vous propose d'appeler les candidatures, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mais si vous en voyez un, bien entendu, on fera un vote à bulletin secret. Je vais vous proposer tout à l'heure de voter peut-être de façon libre, pas plus libre. Un bulletin secret, c'est également libre, mais plus facile, plus commode, à main levée. J'ai deux candidatures. La candidature de M. Jean Andreau et la candidature de M. Henri-Jacques De Witt. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Monsieur Éric Dechancé. D'autres candidats? Dans la mesure où il y a deux postes à pourvoir et trois candidats, on va procéder à un vote à bulletin secret. J'ai quatre candidats, M. Hervé Lenné, donc à fortiori, M. De Witt, M. Andreau, M. De Witt, M. Dechancé, dans l'ordre alphabétique, M. Andreau, M. Dechancé, M. De Witt et M. Lenné. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Je peux clore les candidatures. Voilà, donc les candidatures sont closes, on vous distribue les bulletins, vous les remplissez. Donc je rappelle, peut-être on peut afficher sur les écrans les noms des candidats pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Donc, nous sommes... Ah oui, vous faites qu'un bulletin, hein. Vous mettez les deux noms que vous choisissez. Oui, il y a deux candidats. Donc, je rappelle à M. Jean Andreau, M. Éric Dechancé, M. Henri-Jacques De Witt, M. Hervé Lenné. Mais les noms vont s'afficher. Et ça nous permet de passer à la deuxième question à l'ordre du jour. Zone d'activité, signalétique communautaire.
Merci, Président. Il s'agit donc, dans les zones d'activité de compétences communautaires, la signalétique d'entrée qui est mise en place par la communauté de communes. La signalétique est composée en général d'un panneau et de mâts supportant les lattes sur lesquelles sont indiqués les noms des entreprises. On demande une participation de 125 € pour la confection de ces lattes. Et donc, les membres de la Commission de développement économique ont émis un avis favorable. Donc, on vous demande d'autoriser le Président à solliciter cette participation de 125 € auprès de chaque entreprise qui sont implantées sur les zones d'activité. Merci, M. Dewitt. Y a-t-il des questions? Je mets au voix qui est pour. Contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 3, zone de l'estuaire appuyée, cession de parcelles à la société Remade in France. Un courrier en date du 10 avril 2015, la société Remade in France nous a informé de son souhait d'acquérir des parcelles cadastrées. Vous avez les numéros, les noms de parcelles, soit une superficie totale de 24 365 m², qui se situe immédiatement autour de leur propriété et sur la zone de l'estuaire appuyé. Pour tenir compte de la surface importante, le prix d'acquisition est 14 € hors taxe le m², en sachant qu'une estimation a été demandée au service des domaines. Les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Il est donc proposé d'accepter cette cession des parcelles, d'autoriser la société Remade in France à déposer un dossier de permis de construire, de retenir le notaire Maître Polidori à Ducé, d'autoriser le Président à signer l'acte notarié. Merci. Il y a des questions, des observations, M. Perrault. Je vous pose la même question que j'avais posée à la réunion de commission. C'est le prix des parcelles normalement sur la communauté, c'est à 16 € le m². Et c'est vrai, si on commence à faire du prorata par rapport à la surface qu'on vend, on se risque de faire à d'autres entreprises qui vont augmenter. Monsieur Dewitt, et éventuellement, je vous donnerai un complément de réponse. Oui, la question est que Remade in France, quand même, a créé beaucoup d'emplois. Je pense que le but de cette acquisition, c'est encore de créer de nouvelles activités. Donc, après discussion, et on n'a pas eu beaucoup d'occasion de vendre une telle superficie, donc on a trouvé normal de laisser. Je rappelle que le normal est 16, on passe seulement à 14, il aurait pu y avoir d'autres ajustements. J'ajoute simplement, M. Perrault, d'abord je comprends complètement ce que vient de dire M. Dewitt. J'ajoute qu'il y a une particularité sur l'un de ces terrains, vous connaissez la zone, qui est en très forte déclivité, qui va devoir donner lieu à des travaux, comme on dit, de terrassement, de façon à les rendre utilisables. Ce qui a aussi déterminé cette légère baisse du prix, c'est le nombre des emplois qui sont créés, parce que vraiment c'est très important. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, je connais même pas pour tout dire, qui ont créé et qui continuent à créer autant d'emplois sur nos secteurs depuis le début de l'année 2013. Ça peut être au début de l'année 2013 ou 2014, enfin depuis un an et demi, 2 ans. Et puis, j'ajoute qu'on a toujours la possibilité, en toute légalité, de négocier le prix, dans des proportions convenables, évidemment. On serait passé de 16 à 8. Bon, voilà, 16-14, compte tenu de tous ces éléments-là. Ça, on s'était arrêté sur le chiffre de 14. Oui, M. Bauger. Dans ce cas-là, il serait peut-être opportun dans l'acte, pourquoi pas, d'y apporter une petite justification justement de ce prix qui est normalement de 16 et qui est ramené à 14 par rapport aux raisons que vous évoquez. Formellement, ce ne sera pas dans l'acte. Par contre, on doit joindre la délibération du conseil communautaire à l'acte notarié. Donc, en annexe de l'acte notarié figurera la motivation
du conseil communautaire, seul compétent pour décider de la vente et du prix de la vente. Donc ça figurera dans l'acte et pas dans l'excès. D'autres questions? Non, je mets en voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 4, zone de l'Ester à Poyet, cession de parcelle à la société Acier Distribution de Wic. C'est par courrier du 16 avril 2015 que la société Acier Distribution nous a informé de son souhait d'acquérir les parcelles cadastrées avec les numéros 235-281 d'une superficie d'environ 4000 m², qui se situe à proximité de la propriété, à côté de MTC sur la zone de l'estuaire à Poyet. Acier Distribution est spécialisé dans le négoce de produits métallurgiques divers. Le prix de vente des parcelles, et là on revient au prix normal, à 16 € hors taxe au mètre carré. Après estimation des services des domaines, les frais de géomètre sont à la charge de la communauté commune et les frais de notaire à la charge de l'acquéreur. Donc on vous propose d'accepter ce prix de cession, d'autoriser la société Acier Distribution à déposer un dossier de vente de permis de construire, de retenir maître Polidori notaire et d'autoriser le président à signer l'acte notarié. Des questions? Une question? Moi, je ne suis pas d'accord. Attendez, je ne sais pas qui parle. Oui, Faut le monsieur Furcy, allez-y. faut le mettre à 14. Non, parce qu'on n'est pas dans les mêmes superficies quand même. Ben oui, mais alors c'est toujours le petit qui est lésé. Et Alors, on a... il a bien le droit de développer son affaire comme la grosse société. Vraiment. Monsieur Furcy, on a donné l'explication tout à l'heure du 14 € par rapport aux 16 € sur Remade in France. Voilà, je crois qu'il faut aussi se garder parfois un peu de marge de manœuvre. Le conseil communautaire n'est pas, et ce serait l'intérêt de personne dans la salle, le conseil communautaire n'est pas une simple chambre d'enregistrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé systématiquement, quelles que soient les circonstances, de faire tout pareil. Voilà, c'est une proposition qui vous a été faite tout à l'heure. Vous l'avez acceptée, mais vous auriez pu la refuser, auquel cas on serait passé à 16 €. Là, compte tenu du contexte différent, on vous propose de revenir à 16 €. Il n'y a d'ailleurs pas eu de demande de l'entreprise. Voilà. Mais moi, je vous invite sur ce dossier-là, comme sur beaucoup de dossiers d'ailleurs, à garder une marge de liberté, une marge de manœuvre dans le cadre, dans le respect de la légalité, évidemment, mais si c'était systématiquement 16 €, bon, ben voilà, vraiment le conseil communautaire serait une chambre d'enregistrement. C'est peut-être pas l'intérêt des élus de n'être qu'une chambre d'enregistrement. On peut discuter. Est-ce qu'il y a... Mais je comprends bien votre opinion qui est parfaitement soutenable et parfaitement légitime. Oui, monsieur Lenné. Au-delà des 14 € et des 16 € le mètre carré, moi je proposerais d'indiquer le prix, c'est-à-dire faire la multiplication, surface mètre carré multiplié par 14 multiplié par 16, on va arriver à une différence de prix relativement conséquente. Vendre 24 000 m² ou vendre 4 000 m², c'est pas du tout la même chose. D'autres questions ou avis? Pas d'autres questions? Je mets au voie qui est pour, contre, abstention. Monsieur Furcy, enfin abstention. Question numéro 5, atelier relais zone du à Pontaubault, cession à la société Sartilly Industrie. Alors, par délibération en date du 24 février 2010, le syndicat mixte B Développement a autorisé la construction de 2 ateliers relais sur la zone du V à Pontaubault. Chaque atelier est composé comme suit: un atelier de 480 m², un bureau de 14 m² et un espace vestiaire.
Bon, la société Sartilly Industrie, qui porte le nom de Sartilly, mais qui n'est pas à Sartilly, puisque c'est, ceux qui connaissent, c'est la société Le Reverdy, voilà, des aliments pour les chevaux. Donc, actuellement locataire de 2 ateliers relais, a émis le souhait d'acquérir l'ensemble du bâtiment construit sur les parcelles 524 et 526 de 4270 mètres carrés au prix de 480 000 € hors taxe. En servant, une demande d'estimation auprès des services des domaines a été faite, les frais de notaire étant à la charge de l'acquéreur. On vous propose de donner votre accord pour la cession de ces 2 ateliers relais, de donner votre accord sur la cession au prix de 480 000 € hors taxe, et de retenir Maître Guimbaud, notaire, pour cette opération. Questions? Des questions? Pas de questions? Questions? Qui est pour? Contre? Aucun? Abstention? Aucun? Je vous remercie. Question numéro 6. Zone de moteur à Pont, cession d'un terrain à M. Cheval. Un courrier en date du 25 avril, M. Dominique Cheval nous a informé de son souhait d'acquérir la parcelle référencée section ZI numéro 85P pour une superficie de 5000 m², extraite de la parcelle cadastrée ZI numéro 85, située sur la zone d'activité de Modon à Pont. C'est une entreprise de charpente couverture. Le prix de vente de la parcelle est de 16 € hors taxe le mètre carré. Une estimation a été demandée au service des domaines. Les frais de géomètre sont à la charge de la communauté et les frais de notaire à celle de l'acquéreur. Donc, je vous ai proposé d'accepter cette cession, d'autoriser M. Cheval à déposer un permis de construire, de retenir Maître Dutheil, notaire pour cette opération, et d'autoriser le président à signer l'acte notarié. Des questions? Pas de questions, je mets au voie qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune. Je vous en remercie. Je suis mon raisonnement, je suis désolé. Allez-y, monsieur Farcine. Prenez. Donc, une abstention. Question numéro 7, zone d'activité de Sartilly, cession d'un terrain à monsieur et madame Lecomte. Un courrier du 19 avril 2015 de monsieur et madame Lecomte nous ont informé de leur souhait d'acquérir la parcelle cadastrée ZI numéro 354 pour 1785 m², située sur la zone d'activité de Sartilly. Donc, pour y construire des entrepôts frigorifiques, un atelier et un vivier destiné aux poissons et crustacés. Le prix de vente de la parcelle est de 12,50 € hors taxe le mètre carré. L'estimation de la valeur du terrain a été demandée au service des domaines. Les frais de notaire à la charge de l'acquéreur. Donc, question traditionnelle, acceptez-vous la cession de cette parcelle? Autorisez M. et Mme Lecomte à déposer un dossier de permis de construire, retenir Maître Legros, notaire, pour cette opération, et d'autoriser le président à signer l'acte notarié. Des questions? Arnaud? Oui, alors cette fois-ci, je trouve que c'est un petit peu bas. Parce que là, la parcelle est petite, je suis d'accord, mais 12,50 €, je pense que c'est un peu bas par rapport à l'autre entreprise qui a 4000 m², 16 €. Et pour une question d'homogénéité sur l'ensemble du territoire, je pense qu'il serait intéressant. Mais ce n'est pas le même territoire et on est obligé de tenir compte de ce qui existait comme tarif auparavant de la fusion des communautés de communes. Et en plus, le terrain est un petit peu enclavé. On risque d'aller dans des dérives. Attendez, restez là, allez-y. Bah oui, c'est parce que mon collègue, tout à fait moi, donc il trouvait qu'on risque d'aller vers des dérives, il les demande à la baisse, à la hausse, et c'est terrain. Non, parce qu'il y a toujours l'encadrement, cette sorte de tunnel en plus ou en moins par rapport à l'estimation des domaines. Donc on est de toute façon limité dans nos possibilités de négociation. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne pourrait pas passer de 16 à 8, on peut passer de 16 à 14, pas de 16 à 8. On ne pourrait pas passer de 16 à 22 non plus. Voilà, donc je crois qu'il faut se laisser cette petite marge de liberté-là,
en fonction des circonstances de l'espèce, en fonction de la grandeur du terrain, en fonction du nombre d'emplois, en fonction, bref, en fonction de différents critères. On n'a pas une grande liberté, on en a une petite, ne nous en privons pas non plus. Oui, Quel était le prix d'origine? C'est le prix d'origine que nous avons payé 15 euros de TTC. Parce que les domaines tiennent compte quand même des prix d'origine, de ce qui s'est passé autour dans l'estimation. C'est pour ça qu'il est difficile de faire des comparaisons à 20 km de distance. Pas d'autres interventions qui est pour, contre, abstention, pas d'abstention non plus, je vous remercie. Question numéro 8. Zone d'activité d'Aubigny à Pont, attribution des marchés, monsieur